Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Ici donc François Ablé, Frank Belfort pour animer cette session de marché sur l'USD-CAD, notre émission quotidienne et également hebdomadaire, aujourd'hui le lundi 9 septembre 2019. Alors, tout- pour commencer, cette semaine, on a un calendrier, on va dire, plus ou moins, disons, chargé, d'accord? On a le vendredi, on a donc les ventes au détail au niveau américain. Donc, cela va pouvoir justifier, on va dire, le rythme inflationniste aux États-Unis, donc au niveau de la consommation des ménages. Parce que l'éternel débat, c'est est-ce que les ménages continuent toujours à dépenser leur argent pour faire rouler, bien sûr, l'économie. Donc, il y a toujours une sorte de mise à jour chaque mois à travers les ventes de détail, donc le retail sales, en rythme mensuel qui sera publié le vendredi. D'accord? On a aussi l'indice des prix des producteurs, qui est un indicateur très important pour le Forex, d'accord? Les PPI, Producer Price Index, donc qui est en fait pour corroborer donc également le niveau d'inflation au niveau des fabricants, des détaillants et dans l'industrie, soit manufacturière ou dans le secteur également des services, d'accord? Donc, c'est un indicateur qui est très important pour le dollar. Et lui, en fait, il sera publié, si je regarde rapidement le calendrier, il devrait être publié à partir attendez un instant, le PPI, voilà, si je prends le calendrier, il devrait être publié, je crois, le mardi, d'accord? Pardon, le mercredi, d'accord? Donc, le mercredi 11 septembre, nous allons donc avoir les chiffres mensuels, donc des prix de producteurs, l'indice des prix des producteurs qui est attendu à 0,2%, d'accord? Donc, c'est un peu une sorte de stabilisation. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour on va dire, établir vraiment une vision claire sur l'évolution du dollar parce que même si le dollar s'est rétracté ces derniers temps, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas si affecté que ça. Et de toutes les manières, actuellement, ce qu'on voit, c'est que quand le marché, on va dire, se rétracte, quand il y a une sorte on va dire, une sorte du risque, d'accord, des marchés, le dollar est souvent recherché et quand on n'a pas d'appétit pour le risque, ben, on a bien sûr recours aux actifs considérés comme les safe assets, donc qui comprennent donc le yen, le franc suisse et l'or. Et on a donc un léger rétractement du dollar. Donc, de façon générale, nous avons les nouvelles cette semaine, nous avons donc l'indice des prix des producteurs au niveau des États-Unis. Nous avons les ventes au détail vendredi. Nous avons également la BCE, le rendez-vous de la BCE, le jeudi, d'accord, sur la décision des taux d'intérêt, avec également le taux de dépôt qui sera aussi fixé. Nous avons aussi l'inflation, le taux d'inflation en rythme annuel également ce même jeudi. Donc, c'est un jeudi, on va dire, chargé dans l'ensemble, avec l'indice des prix à l'inflation, mais core, c'est-à-dire l'inflation hors éléments volatiles, qui comprennent en fait la nourriture et l'énergie, qui sera donc estimé en rythme annuel le jeudi le jeudi 12 septembre, d'accord? Il est attendu à 2,2%, d'accord, en rythme annuel. Et je crois que c'est une stabilisation parce qu'au départ, le consensus était donc de 2,3%. Comprenez? Bien. Donc, pour cette semaine, au niveau des chiffres macroéconomiques, c'est ce qu'on peut donc retenir. Au Canada, il y a aussi l'indice des prix de logement et puis les mises en chantier, également les permis de construire, qui sont des indicateurs très importants pour le dollar canadien et qui sont attendus de façon globale en stabilisation. Donc, ça donne une sorte d'impulsion, de renfort sur la valeur de la monnaie canadienne, qui est donc la monnaie par excellence depuis le début de cette année 2019 avec le yen. Au niveau de la stratégie, vous avez vu que quand on avait shorté donc, dans cette zone orangée ici, suite également au mouvement
de la Banque centrale qui a finalement dit nous allons maintenir les taux d'intérêt à la surprise générale parce que la plupart des banques en fait tablaient sur une sorte de coupure de taux de soit de 2 à 3 fois cette année et de plus en plus on voit que le sentiment global des institutions financières ou bien comme on appelle ça, des banques, voit qu'il n'y a pas de, on va dire, d'urgence à vraiment précipiter une politique monétaire accommodante. Même Jerome Powell, dans son allocution la semaine dernière, a dit, je ne vois pas de risque imminent de récession, d'accord? Donc, par ricochet, de baisser les taux d'intérêt de 2 à 3 fois dans les rendez-vous qui arrivent. Donc, du coup, ça a annihilé un peu ce spectre ou ce biais. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça donne une sorte de, on va dire, de neutralité ou de pause. Ce qui fait que le dollar américain, comme vous pouvez le voir ici, certains vont penser que le dollar américain est baissier. Non, c'est une sorte de pause, de respiration, d'accord? Donc, quand vous regardez de façon globale à l'échelle ici, on voit que le dollar américain est à peu près à 98,30, mais son évolution annuelle, sa moyenne au niveau de son évolution est à 97, donc 97,20. Donc, il y a à peu près, on va dire, 50 à 75 points on va dire de progression, d'écart à partir donc, de son plus bas vers son plus haut, d'accord, par rapport à sa moyenne. Donc, c'est une sorte de stabilisation des cours sur le dollar. Voilà pourquoi il ne faut pas penser que le dollar est baissier, d'accord. C'est une pause. Il a fait un plus haut, il se rétracte pour certainement repartir encore vers les plus hauts. Et moi, personnellement, je m'attends à ce que le dollar, bien sûr, risque d'atteindre, donc, risque encore de titiller les sommets vers les 97, 99,50 ou voire même les 100 points cette année. D'accord? Il est pricé pour. Au niveau du dollar canadien, également, pourquoi le dollar canadien se déprécie? Mais c'est parce que, comme je vous ai dit, le dollar canadien, pas le dollar canadien qui se déprécie, mais la paire USD4 se déprécie, parce que le dollar canadien est fortement demandé on va dire, cette année. Et donc, quand le dollar, au fur et à mesure que le dollar ne se renforce, mais pas avec la même vigueur que le dollar canadien, on peut avoir donc un retracement, certes peut-être lent, pas comme ces mouvements brusques qu'on a eu ici, parce que là, on avait cassé des résistances et on n'a pas donc confirmé cette cassure. On a clôturé en dessous de cette résistance. Donc, forcément, le mouvement qui arrive est un mouvement de vente. C'est un mouvement de prise de bénéfice et qui a appuyé donc ce retranchement-là. D'accord? Et c'est également sujet au ralentissement global qu'on voit sur le pétrole, donc dû à une faible demande selon les membres de l'OPEC, d'accord, les membres des pays producteurs, et également aussi une sorte également de renfort de ces producteurs-là. Donc, c'est-à-dire on observe une faible demande, c'est-à-dire que faible demande ne veut pas dire nécessairement qu'on a une forte offre. On peut avoir une faible demande de façon globale, mais les pays producteurs sont, disons, sont volontiers à vouloir doubler leur production compte tenu du fait que le pétrole se stabilise, d'accord? Donc, faible demande et puis augmentation de la production en vue, on peut avoir donc une sorte d'élan, un élan haussier sur le pétrole, mais dans une fourchette bien précise, hein, entre 55 $ le baril et 60 $ le baril, qui est en fait un peu comme un seuil mondial, du fait que lorsque les pays producteurs, surtout nord-américains, c'est-à-dire ceux qui fabriquent le crude oil ou bien le Western Texas Intermediate, se stabilisent au-dessus de 50 $ le baril, c'est bon pour la production, pour les industries pétrolières ou énergétiques en Amérique du Nord, notamment au Canada. Donc pour le moment, on est vraiment sur les moyennes des prix au niveau du pétrole, donc une sorte de stabilisation générale qui est donc estimée à 57 $ le baril et nous sommes à 56,80. Vous voyez, donc on est quasiment collé sur la moyenne ici, la moyenne mobile historique, d'accord? Au niveau du dollar canadien index, donc le CXY, on a certainement une reprise du dollar canadien, voilà. Donc comme vous le voyez, on avait fait donc un plus bas au niveau de la moyenne, on a eu donc une réintégration et une recassure de la moyenne
Donc, on fonce encore pour aller faire des plus hauts. C'est tellement pour aller tester les 76,50, donc à ce niveau ici. Et pourquoi pas se stabiliser pendant un moment avant de pouvoir, si on casse uniquement la barre des 77 points, là, on peut avoir une accélération haussière parce que c'est toujours depuis un certain temps, depuis à peu près, on va dire, 2-3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on a une sorte de, on va dire, accélération, poussée haussière, d'accord? Consolidation, vous comprenez, ici. Après encore accélération haussière. Donc là, maintenant, nous sommes dans une consolidation. Voilà, c'est le mouvement global sur le dollar canadien. Et pourquoi pas, à la moindre cassure de 77 points, pour avoir une accélération haussière, d'accord? Pour l'instant, donc, on est dans des phases de neutralité, de stabilisation. Mais pour tous ceux qui traitent donc l'USD CAD, disons, soyez prêts à prendre vos profits, à couper vos trades si vous êtes encore en position vendeuse, aux alentours donc des 1,3150. 1,3150, 1,3125 ou 1,3135. C'est-à-dire à ce niveau-là, il faudrait songer donc à prendre vos profits, soit au moins la plupart de vos gains, soit à 80% de vos profits, ou voire même sortir du marché. Parce que oui, on peut aller tester la barre de 1,30, mais cela va se faire de façon latérale. Donc, on va latéraliser, beaucoup végéter, mais descendre progressivement. Donc, il y aura des séances assez, il peut y avoir des séances assez abruptes, d'accord? Vous voyez bien cette zone ici. Cette zone ici, il y a eu quand même beaucoup de, c'est une zone assez où il y a eu beaucoup d'activité et le fait que les volumes, les flux ici diminuent, c'est donc une sorte de prise de bénéfice de ceux qui étaient positionnés à la vente, d'accord? Si par contre on voyait de grosses, on va dire, de gros bâtonnets rouges, donc une sorte de renfort des positions vendeuses, là c'est sûr que j'allais vous dire qu'on allait, ça ne valait pas la peine de sortir et de laisser le marché poursuivre son mouvement. Mais de plus en plus, on voit que les flux diminuent dans un mouvement de continuation. Donc ça, c'est annonciateur des prises de bénéfices à venir. Vous comprenez? Donc, de façon globale, USD-CAD, c'est neutre, voire baissier, donc de façon progressive. On n'aura pas des mouvements abrupts comme ceux qu'on a eu ici, puisqu'on a échoué sur des résistances. Donc, c'était assez puissant comme signal, ou alors ici des mouvements de première impulsion dans le mouvement de continuation. Et de façon globale, ben, le pétrole se stabilise, le dollar américain également se stabilise, d'accord? Et puis l'USD-CAD également tend vers la majorité donc de son précédent retracement, cette précédente impulsion. Donc il a presque retracé de deux tiers voire trois quarts du mouvement. Donc on va maintenant chercher à consolider et puis à certainement reprendre une nouvelle tendance, un nouveau momentum à venir, d'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché et on se retrouve pour les autres émissions sur notre actif qui est l'USD CAD. Bon début de semaine. Au revoir.